Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant la programmation orientée objet. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle méthode de programmation qu'on appelle la méthode de programmation orientée objet ou communément appelée POO. Alors, nous ici, on va principalement travailler sur le langage Java. Donc, on va d'abord expliquer un peu qu'est-ce que le langage Java et également quelle est la variante du langage Java et surtout quel est l'avantage de faire de la programmation orientée sous Java. Alors, quand on parle de programmation orientée objet, parce qu'il faut rappeler que depuis votre première année, la programmation que vous effectuez est appelée ce qu'on appelle une programmation procédurale. Donc, dans procédurale, nous avons le mot procédure. Donc, cela veut dire que vous utilisez une certaine procédure pour répondre, pour mettre en place un programme par l'intermédiaire d'un langage. Alors ici, maintenant, la logique reste la même, mais la programmation, cette fois-ci, elle est différente. Cette fois-ci, on va parler d'objet. Donc quand on parle d'orienter objet, c'est-à-dire objet. C'est l'élément objet qui est très important, qui suffit tout simplement, on peut communément le comparer à ce qu'on appelle des briques. Alors ici, lorsque vous concevez un logiciel par, je prends un exemple, par l'intermédiaire des briques, alors les briques sont les objets. Et l'un des avantages de la programmation orientée objet, c'est lorsque vous enlevez l'une de ces briques, que cela n'empêche pas au programme de fonctionner. Donc aujourd'hui, beaucoup de systèmes, beaucoup de logiciels, surtout les jeux vidéo, sont mis en place grâce à la programmation orientée objet. Je peux vous donner un autre exemple. Par exemple, vous êtes vous êtes dans un jeu vidéo. Alors dans un jeu vidéo, il y a plusieurs options. Il y a le personnage, il y a l'habit que porte le personnage et il y a l'environnement dans lequel est le personnage, c'est-à-dire dans un paysage. Et maintenant, il y a les obstacles, les pierres, les arbres. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui sont dans le personnage du jeu vidéo et chaque élément est un objet. Donc c'est programmé de telle sorte que dans le paysage du jeu vidéo, par exemple, le personnage, s'il est dans la forêt et que dans la forêt, il n'y a pas d'arbre, cela n'empêchera pas au jeu de fonctionner. Donc là, on parle d'objets. Cela veut dire que tout simplement, on va programmer des éléments qui sont indépendants les uns des autres, mais lorsqu'on les combine, elles constituent un logiciel. Et ça permet d'effectuer ce qu'on appelle le débugage étape par étape. Alors, qu'est-ce on appelle un débugage? C'est le fait tout simplement de pouvoir mettre en place la correction des fautes. Alors, aujourd'hui, on va élaborer, mettre en place une programmation orientée objet, mais tout en utilisant ce qu'on appelle le processus USDP. Donc, on va utiliser la méthode USDP qui est Unified Software Development Process, donc qui permet tout simplement de mettre en place un développement unifié mais dans les différents process. Donc, c'est dans ce terme-là qu'on va utiliser la programmation orientée objet. Donc, bien entendu, on mettra en place des programmes. On commencera d'abord par l'élément de base, c'est-à-dire la base même de la programmation. On va commencer par du Java et maintenant découler lentement vers Java orienté objet pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on mettra en place des programmes, entre autres, et ainsi de suite. Alors, le langage de programmation orienté objet existe sur plusieurs variantes. Donc, PHP est orienté objet. Aujourd'hui, vous avez le PHP qui est procédural, mais également qui est orienté objet. Java également. Python aujourd'hui est un langage qui est orienté objet, donc qui permet réellement de pouvoir travailler avec des capsules de logiciels. Alors pour ce cours, on aura nécessairement besoin d'un éditeur de texte, d'un IDE. Un IDE, alors cet IDE se nomme IntelliJ. IntelliJ, donc c'est un IDE qui permet aujourd'hui, qui va nous permettre d'effectuer le langage Java via cette plateforme-là. Alors, donc, elle est téléchargeable gratuitement. Il y a une version payante, une version gratuite, mais à notre niveau, la version gratuite nous suffit largement. Donc, on téléchargera IntelliJ et on l'installera. Donc, dès l'entame de la semaine prochaine, on commencera maintenant les premiers programmes en orienté objet tout en vous l'expliquant. Alors, on se revoit sur la vidéo prochaine.